Merci pour la temps favorable pour notre restitution. Nous pouvons bien besoin de parler de nous. Vous allez continuer à parler de nous comme nous. Nous marquons la prédication et la maman favorable et agréable. Disposez le bien dans la vie de la calice, la mission de Zambé. Dans nos cas, bon Zambé, et quand on va la carte de Dieu. Zambé, à ce moment-là, vous allez Zambé là, va voir ce bien. Nous sommes avec la carte de la mission. Et avec disposer le bien dans la mission, la pensée. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Amen. Glory be to God. Amen. Parce que je sens les inquiétudes dans la vie. Nous avons des inquiétudes dans la vie. Nous avons passé des choses dans la vie. La Bible révèle c'est Dieu qui a fait le cœur de l'homme. C'est Dieu qui prouve le cœur de l'homme. Il y a que l'Éternel qui éprouve le cœur de l'homme. Il y a que lui qui éprouve le cœur de l'homme. Et ça, glory be to God. Hallelujah. Que examine la simba yobiskozani. Examine la pambo la yobiskozani. Yokutana la boko na Nzambe. Na bieke na poko lelo. Nzamba so pambo la biso lisusu. Na bieke na poko lelo. Nzamba ko pambo na yo. Nzamba ko sunga yo. Parce que azana message qui te répond na biso. Pour la Mikoloboyo et Sakoya Yasuka Yane 2021. Je sais que Dieu est ensemble avec nous. Dieu va nous bénir. Et nous avons besoin d'être dans la présence de Dieu. Bien-aimés, nous allons vers la fin de l'année. Nous avons besoin de la prière. Tu as besoin de la prière. Bien-aimés, nous devons prier. Parce que 2021, on ne sait pas 2022. On ne sait pas 2022. Mais je voulais révéler à une personne que le chiffre 22 est le chiffre de la tribulation. Il vous souviendra. Dieu nous a révélé de grandes choses ici. Dieu nous a parlé beaucoup de choses. Et il nous a révélé sur le chiffre 22. Bien, mais toi et moi, on ne sait pas. Nous devons être dans la présence de Dieu. Ces moments ici, nous devons rester dans la présence de Dieu. Malgré tout, malgré tes problèmes, malgré tes situations, malgré des choses qui ne vont pas, malgré les liens de difficultés, malgré que les choses n'évoluent pas. Mais je voulais dire à un enfant de Dieu qu'il est temps de rester dans la présence de Dieu. Nous devons rester dans la prière. On peut faire une semaine de prière. On peut faire un mois de prière. Tu peux venir aujourd'hui dimanche. Tu reviens encore demain lundi. Tu reviens encore le mardi. Et nous devons rester dans la présence de Dieu. Nous devons rester dans la prière. Parce que Dieu doit nous délivrer. Dieu doit nous soutenir. Nous devons être éprouvés. Alléluia. Amen. Am I speaking to somebody? Am I speaking to you? Nous avons besoin d'être dans la présence de Dieu pour la croissance de la vie spirituelle. Pour t'identifier toi-même. Parce que l'année 2022, il peut y avoir aussi des problèmes. Bien, mais laisse-moi te dire, c'est vrai. Il y a la nuisibilité dans le monde. Il y a la nuisibilité. Je voulais te dire aussi
tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Il faut le savoir. Et tu n'es pas libre. Alléluia. Amen. Et je voulais dire à un enfant de Dieu, il faut rester dans la prière. Dieu me parle. Dieu me dit ceci. J'ai reçu ce message ici ce matin. Dieu éprouve sa parole par le miracle. Alléluia. Amen. Dieu au ciel éprouve. Alléluia. Amen. Sa parole. Cette parole ici, la parole de Dieu par le miracle. Et m'a expliqué tout ça. Alléluia. Je sais qu'il y a une personne qui pose derrière la question. Est-ce que Dieu éprouve sa parole par le miracle? Est-ce que nous avons de mettre dans des interrogations. Je reviendrai. Je vais t'expliquer. Que Dieu qui est là-bas dans le ciel, éprouve sa parole par le miracle. Le verbe éprouver. Je voulais dire encore une chose. Donc, je voulais encore le montrer encore de manière. Donc je peux te le dire que Dieu confirme. Alléluia. Amen. Dieu au ciel confirme sa parole par le miracle. Je vais encore te le montrer. Alléluia. Et m'a expliqué tout ça. Je vais te rappeler une chose. Le dimanche passé, je parlais sur Romains 1er. Dans les versets 16 jusqu'au verset 17. Amen. Alléluia. Amen. La Bible te disait ceci. Alléluia. Amen. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque qui croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ici c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul parle ici. Dans le verset 16 à 1. Amen. J'étais tellement intéressé de revenir encore là-dessus. Amen. Pour vous éclairer. Pour éclairer une personne. La Bible dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Alléluia. Amen. Je vous avais dit ceci. Et le salut est pour tout homme avec grand H qui croit. Alléluia. Amen. Croire à quoi? On croit qu'à l'évangile. Croire à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à une personne que nous vivons l'évangile. L'évangile là, c'est l'évangile de la grâce. Est-ce que la somme est comment? L'apôtre Paul dit la somme est solide pour l'évangile. Il n'a pas honte de l'évangile. Parce que c'est l'évangile de la grâce. Alléluia. On ne peut pas avoir honte de l'évangile. Alléluia. Parce que cet évangile-là, c'est l'évangile de la grâce. Et l'évangile là, le dimanche passé, je vous ai parlé, c'était la parole de Dieu. Je vous ai montré les racines. Aujourd'hui, je voulais te dire encore une chose. Que l'évangile est la racine. Et la racine. Et la racine. Et la racine. Et m'a expliqué tout ça. Alléluia. L'apôtre Paul dit, il n'a pas honte de l'évangile. L'évangile de la grâce, maintenant. Je voulais dire à une personne. L'évangile n'est pas une doctrine. L'évangile n'est pas un enseignement. Mais je voulais révéler une personne. L'évangile là que l'apôtre Paul parlait
l'évangile de la grâce. Et Jésus-Christ lui-même. C'est pas là, je vous dis, bel et bien, c'est pas une doctrine. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ lui-même. Et lui te dit, si tu crois, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Et nous vivons cet évangile de la grâce. Nous sommes en train de vivre cet évangile de la grâce. Tu vis parce qu'il y a l'évangile de la grâce. Alléluia. Alléluia. Et l'évangile de la grâce, bien aimé dans le Seigneur, est la santé pour ton esprit. Et la santé pour ton esprit. Quand vous allez voir les effets, quand vous demeurez dans l'évangile, quand vous êtes là dans l'évangile, qui est lui-même le Christ, qui est ensemble de nous, le feu de l'air va maintenant t'éprouver ce que tu es. Alléluia. C'est pas là que nous allons voir les miracles. Le feu de l'air va se transformer au miracle. Alléluia. Et moi explique tout ça. Alléluia. L'évangile de la grâce de que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est la santé pour notre esprit. Alléluia. On change du jour au jour. C'est à cause de l'évangile. Qui n'est pas une doctrine. Qui n'est pas l'enseignement. Mais qui est tout simplement Jésus-Christ. Mais il faut demeurer avec Jésus. Il faut être toujours avec Jésus. C'est pas là à la fin. Le juste vivra par la foi. Par la foi, nous allons vivre. Et moi, explique tout ça. Dieu éprouve sa parole par le miracle. Nous allons ouvrir la Bible. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Proverbes 30. Dans le verset 5. Et nous allons sauter. Nous allons aller encore dans le verset du Marc 16, dans le verset 17. Gloire be to God. Nous allons encore lire. La Bible dit ceci. Dans le livre de Proverbes 30, dans le verset 5. La Bible te dit que toute parole de Dieu est éprouvée. Et la Bible continue de dire ceci, qu'il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Alléluia. Amen, amen. La parole de Dieu est éprouvée. Alléluia. Je vais vous montrer ça. Il y a une référence. Dans le livre de Psaume 12, dans le verset 6. Avant de quitter la marque. Alléluia. Vous pouvez noter ça quelque part, je vais lire ça. Psaume 12 dans le verset 6. Dans d'autres Bibles, c'est le verset 7. Alléluia. La Bible te dit ceci, que la parole de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé. Alléluia. Sur terre, au creuset. Alléluia. Et 7 fois épuré. Alléluia. Non, une autre référence. Dans le livre de Psaume 119, dans le verset 140, la Bible te dit ceci. Ta parole, ça c'est David qui dit. Ta parole est entièrement éprouvée. Et ton serviteur l'aime. Alléluia. Alléluia. Je voulais dire à une personne que Dieu au ciel éprouve sa parole par les miracles. Alléluia. Par les miracles. Dans le livre de Marc 16, dans le verset 17, la Bible dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront. Alléluia. Ceux qui auront cru. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront de mains aux malades. Et les malades seront guéris. Et les malades seront guéris. Je réponds encore.
Dans le verset 17a, la Bible dit que voici le miracle qui a comparé au Seigneur. Alléluia. Il y a quoi? On ne va croire qu'il y a l'évangile. On va croire qu'il y a la parole de Dieu. La parole qui est écrite, c'est le même. Nous allons croire. Et quand nous allons croire, maintenant je suis en train de répondre à la personne. Il arrive à comprendre. Est-ce qu'il se pose la question? Est-ce que la parole de Dieu doit être seulement éprouvée par les miracles? La Bible dit qu'il faut croire. Et vous verrez les miracles vous accompagner. Je voulais dire encore à une personne. Maman, écoutez, la parole de Dieu est le miracle. Je voulais dire à une personne, l'évangile là est le miracle. Quand vous vivez avec l'évangile avec vous, il y a déjà des miracles. Parce que la parole est un miracle. La parole est un momoko. La parole elle-même. Dieu opère de grandes choses. Les démons fuient maintenant. Les miracles s'opèrent. Et moi, expliquer tout ça. Et moi, expliquer Dieu. Ah oui, Dieu éprouve sa parole. Par le miracle. Alléluia. Amen. Glory be to God. Amen. Glory be to God. Amen. Maintenant, la seule au monde tableau. Amen. 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 Je vais te montrer quelque chose ici. Vous savez? Nous sommes ici. Ici, je vais écrire l'évangile. Alléluia. Amen. Ou bien parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ici, c'est la parole de Dieu qui est là. Tous nous sommes ici. Tu es ici, mais nous devons monter. Ici, c'est comme une montagne, mais nous devons monter. Pour arriver ici, ici c'est le miracle. Mais moi, explique tout ça. Amen. Non, tu ne peux comprendre pas. Donc ici, il y a des conséquences. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, il y a des miracles. Ici, il y a des conséquences. Quand je parle de conséquences, ma conséquence ici aussi peut être aussi argent. Peut être aussi or. Peut être aussi une vie meilleure. Conséquence pourquoi? À cause de cet évangile qui est ici. Toi qui es ici, tu vas être éprouvé. Quand tu vas être éprouvé, vous allez rencontrer le miracle. Le miracle vous attend ici. Si vous demeurez à l'évangile, qui est le miracle, vous êtes éprouvé. Donc ici, c'est éprouvé. Alléluia. Amen. Ici, c'est éprouvé. Amen. Donc vous devrez monter. Nous devons monter. Et moi, je explique tout ça. Amen. Donc, nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu nous amène au miracle. Ce n'est pas facile pour arriver ici. Nous devons monter. Il y a l'exercice ici. Nous devons monter avec tous nos fardeaux. Avec des fardeaux qui doivent monter ici. Alléluia. Et moi, explique tout ça, Marie. Est-ce que nous avons là? C'est ici se trouve Marc 16 dans le verset 17. Bien, je voulais te dire ceci. Quand tu es dans l'épreuve ici, tu es en train de traverser Marc 16 dans le verset 17. La Bible te dit quand tu crois à cet évangile ici, cet évangile va t'éprouver. Et là-bas, il y a des conséquences. Les conséquences là-bas, c'est quoi? C'est le miracle. Et moi, explique tout ça, Marie. Et moi, speak it to you. Amen. Alléluia. Amen. Miracle, non, les preuves sont mon âme. La bien on fait triage. Merci. Amen. Triage.
Donc ce qui se passe ici, pour que tu sois éprouvé, parce que Dieu éprouve sa parole ici, par le miracle qui sont là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Quand vous êtes en train de monter ici, Dieu est en train de faire aussi des triages. Ici, Dieu fait des triages. Et l'autre côté, je voulais te dire qu'est-ce qui se passe. Ici, c'est Timothée 1 Timothée 4 dans le premier verset. 1 Timothée 4 dans le verset 1. Et moi, explique tout ça. Amen. 1 Timothée 4 dans le premier verset. Je vais lire ça pour toi. 1 Timothée 4 dans le premier verset. Alléluia. Amen. Ici, c'est 1 Timothée 4 dans le premier verset. La Bible te dit quoi là-bas? La Bible te dit ceci. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des déclins des démons. Dans le verset 2, la Bible dit ceci. Par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alléluia. Alléluia. Ici, donc je voulais dire à une personne, ici n'abandonne pas la foi. Bien, pour monter ici, n'abandonne pas ta foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, je voulais te dire, ne sois pas paresseux. Alléluia. Amen. Ne sois pas paresseux dans la prière. Ne sois pas paresseux ici. Parce qu'il y a l'exercice à faire ici. Amen. Nous devons monter avec des fardeaux. Quand tu as des fardeaux, quand tu as des problèmes, si tu es paresseux ici, si tu ne peux pas encore ici, tu ne peux rien. Tu ne peux pas raconter le miracle. Alléluia. Je voulais dire encore à une personne, ici on ne dort pas. Vous vous souviendra, Jésus est monté à la montagne. Alléluia. Et quand il est descendu, il trouve les disciples qui étaient ici en train de dormir. Il leur dit, pourquoi vous dormez? Parce qu'il y a des conséquences là-bas. Pourquoi vous dormez? Quand il y a des conséquences là-bas, Jésus ne sait pas. Il sait que les conséquences peuvent être aussi la mort. La conséquence là-bas peut être aussi la vie éternelle. Mais nous, enfants de Dieu, nous attendons auprès de Dieu que nous soyons éprouvés. Et moi, explique tout ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dans le verset 2 là-bas, dans le Timothée 4, dans le premier verset de côté. Ne sois pas hypocrite. Alléluia. Amen. Ici, quand tu es hypocrite, tu peux avancer. Tu peux avancer. Mais n'attends fait de pas. Tu peux même arriver ici. Tu peux être aussi un disciple de Dieu. Mais qui a réussi d'écouter la voix de Dieu. Qui ne démêle pas la parole. La parole se trouve tout simplement dans la bouche. Non, je voulais dire, la parole se trouve dans la langue. Mais ce n'est pas dans le cœur. Ce n'est pas dans l'esprit. L'esprit n'est pas dans la santé. Normale. Alléluia. Vous pouvez monter. Parce qu'on te voit prier beaucoup. Parce qu'on te voit ici, tu parles bien. Parce que tu as des révélations. Parce que la nuit, Dieu te parle. Parce que chez toi, tu pries. Tu peux arriver là-bas. Mais ici, la Bible te révèle ceci. Il y aura un triage. Alléluia. Amen. Donc nous allons trier. Tu peux arriver là-bas. Dieu te dit non. Je ne te connais pas. Miracle Joël. Tu peux être malade aussi. Mais tu n'as jamais vu. Un serviteur de Dieu puissant. Mais il a fait l'accident. A Koufi. Il est mort. Mais regarde cet avion-là. Qui a fait l'accident. Il y a une petite fille qui est sauvée. Alléluia. Amen. Moi je pense maintenant à Ibakin Zambé. Amen. Alléluia. Amen. Mais un serviteur de Dieu qui fait un accident, il s'est noyé. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Une petite maladie qui le porte.
Vous voyez ça beaucoup. Pourquoi ils sont d'abord? Pourquoi une mère? Est-ce que vraiment, c'est là qu'il y a pour faire ici, on pose beaucoup de questions. La Bible dit que voici les miracles qui accompagnent cet évangile ici. Je voulais te dire une personne que Dieu éprouve sa parole par les miracles. Dieu éprouve sa parole par les miracles. Ici, on ne va pas se lasser. Ici, on ne va pas se fatiguer. Ici, on ne va pas aussi refuser à donner. Il faut donner pour Dieu. Ce que Dieu fait de toi, donne bien les mains. Faites avancer les autres. Alléluia. Maman, si moi je suis fort, il faut la simba automate. Il faut la simba. Ici aussi bien les mains. Il faut soutenir les femmes. Bien les mains derrière toi. Simba. Dans mon vidéo, on va circuler. On va lâcher au Bosoma. Ma trampoline. Il y a un jump. Dans ce moment, vidéo, un petit garçon a lié à côté de moi, il est à moi, c'est un quartier. Pas mal de jump. En salle. Pas au côté. Il faut avoir des escaliers. Pour escalier, les alliés. Ailleurs, même comme moi, taboulé, pour un quartier, un mati, en salle, tout le monde est là. On peut même être là. Amemira pena zote apina ngatali pena vali zote apina ngo amemira mapeka ya tia komingwana l'équipe pour la zote ben na kota. Donc la petite fille là, le bébé là était déterminé. Amen. La détermination. Cause la détermination. C'est tellement très important. Les aliments tout là. Pour être éprouvé. Il faut être déterminé. Et les gens qui sont déterminés. Amen. Alléluia. Amen. Notre fils, c'est bien aimé Patrick, aux États-Unis. Il est déterminé. Il arrive ici. Pour recevoir. Alléluia. Amen. Il faut la détermination. Et c'est les choses de la détermination. Mais devant Dieu, quand tu parles que l'on a vu ça, quand tu dis que je gaspille mon argent, donc tu es ici. Vous avez la partie de l'hypocrisie. Oui, tu peux avancer. Mais pour arriver ici, le miracle ne s'opère pas. Le miracle ne se manifeste pas. Ici, si vous avez donné l'évangile ici, tu n'as pas besoin de ça. Tu penses qu'ici, ça perd du temps. Nous ici, nous sommes en train de monter. On ne se recule pas. Je ne reviens plus ici en arrière. Moi j'avance. Parce que je suis déterminé. Comme la Bible nous a révélé. Là où deux ou trois se réunissent, il est là, moi je suis déterminé. D'arriver jusqu'ici. Pour rencontrer le miracle dans ma vie. Rencontrer le miracle dans ma famille. Receive it in the name of Jesus. Quand tu es déterminé, laisse-moi te dire, tu es sauvé. Tu es sauvé. Je vais te définir un peu. Éprouvé. Peut-être que tu n'arrives pas à comprendre. Éprouvé vont dire quoi? Éprouvé. Éprouvé veut dire fondé. Alléluia. Amen. Et vous pouvez bien dire quoi encore? Alléluia. Amen. Raffiné. Amen. 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 Et vous pouvez bien dire encore quoi? Mettre en épreuve. Alléluia. Amen. Épreuve. Hein? Amen. Ok? Amen. Te mettre en épreuve. Alléluia. Amen. Et ma spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Raffiné, oh, on peut être raffiné. Donc être raffiné. Alléluia. Amen. Pourquoi je te le montre? Proverbe 17 dans le verset 3. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe 17 dans le verset 3. La Bible te dit quoi? La Bible te dit ceci. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve le cœur, ici c'est le cœur de l'homme, c'est l'éternel. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire ceci. Hein? Quand on parle là-bas que le creuset,
Les chrétiens, après ça, un exemple, on va comprendre. Au moins, quand on a un zoom et un aluminium, on va fabriquer un vélo. On va fabriquer un check dessert de zoom. Après, tant qu'on a matière, solution, on a éprouvé déjà. Hein? Donc, ça veut dire quoi? Écoutez la moto. Quand on écoute la moto, moto est comme ça, liquide ici. Après, à Zui, on a creusé, à ça, il y a bois. Quand on a creusé, qu'est-ce que ça va faire? Ça va prendre la forme de l'Nzoulou. Amen. Et puis, quand on comme un bio, il y a Panzi creusé, à Bimis Nzoulou. Amen. Voilà, c'est ça ce que nous sommes dire. Alléluia. Amen. Donc, cela veut dire quoi? Creuser, c'est le oyo, parce que fonder, parce que raffiner dans vos potes comme argent. Aussi, ma yamoui. Comprenez le canal? Alléluia. Par lui, la fournaise, parce que la nini, parce que la nini, elle dit or, pour ça monte. Alléluia. Donc, c'est l'exemple être éprouvé. Donc, éprouver oyo, et ça dit peut-être fournaise, ça doit creuser. Il faut les canaux de Sikawana pour raconter les miracles qu'il y a. Amen. Donc, ce qui se passe ici, nous sommes en train d'entrer dans le fourneau. Nous sommes en train d'entrer dans le creuset. Donc ici, peu importe les difficultés. Pasteur, mais le pasteur nous a dit qu'aujourd'hui nous allons faire une semaine de prière. Des jeûnes, et c'est là encore appelé. Mais je dis pas. Non, je dois il faut rester à ma casse. Non, je suis déterminé. Je dois entrer. Quand vous entrez, quand vous allez sortir, et vous serez éprouvé. Et le miracle va vous accompagner. Ce que vous avez mis sur le camp, mais ce fond maintenant. Les yeux spirituels se ouvrent. La parole de Dieu maintenant se confirme. Quand tu vas commencer à écouter la parole de Dieu, ta vie ne restera plus la même. Ta vie ne restera plus la même. Peu importe les situations. On a sorti de la ciment. Mais quand tu arrives ici, il y a des conséquences. Amen. La Bible te dit tu opposeras la main au malade. Et le malade sera. Et le malade sera guéri. Et moi, speak to you. Et moi, speak to you. Bien-aimé, je t'en supplie. Sois courageux. Et ne sois pas négligent. Ne sois pas négligent ici. Quand vous négligez, bien-aimé, comment est-ce que vous allez éprouver? Tu peux avoir beaucoup d'argent. Tu peux arriver ici. Mais l'argent ne va pas te sauver. Non, ça ne va pas te sauver. Il y a des gens qui pensent aujourd'hui avoir l'argent. Il pense que l'argent va le sauver. Je reconnais une personne à l'hôpital qui était tellement très riche. Il était malade. Il était tellement malade. Et il va mourir bientôt. Il vient chez le docteur. Il va dire docteur, je donne tout mon argent. Fais l'effort de son vie. Il m'a expliqué tout ça. Il va dire docteur, c'est que tu es tellement très fort. Mais j'ai de l'argent. Il faut les comptes là ici. Tu vois, j'ai des millions. Je te donne même 1 million. Sauve-moi. Mais docteur me regarde ici. Mais c'est le riche. On ne peut rien faire avec ça. Tu peux me donner l'argent, mais tu vas mourir. Tu me donnes l'argent, tu vas mourir. Mais il a oublié. Il y a une personne qui est la race, qui est l'évangile. Il y a une personne sur le tu peux regarder ton argent, tu peux garder même ta vie là. Mais si vous faites confiance à Dieu, tu crois à Dieu, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Est-ce que la chose s'en est beaucoup? Il y a moi la chose prier. Bien, mais ne sois pas hypocrite. Ne sois pas négligente. Ne sois pas paresseux.
Ne dors pas. Parce que nous t'avons vers la fenêtre. Nous avons besoin de monter et raconter la grandeur de Dieu. Nous sommes déjà bénis. Parce que la parole de Dieu lui-même est le miracle pour nous. Mais si nous vivons maintenant, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vit en nous. Et je crois à cette parole-là. Bien, j'ai la conviction que le miracle c'est pour moi. La solution c'est pour moi. La solution c'est pour toi. Il y a une personne qui me suit maintenant. Demeure à la parole de Dieu. Oh, sois déterminé. Mais laisse-moi te dire, il y aura un triage. Dans le triage là, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Que tu sois sauvé par le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je l'aime beaucoup. Dieu merci. Merci pour cette vie. Il y avait un jour, Dieu vient vers Gédéon. Nous allons lire ensemble. Gédéon 7. Juge 7. Juge 7 dans le verset 4. On peut dire 5 à 4. Non, 4 à 5. Amen. Amen. Glory be to God. Amen. Allez encourager l'église. Église, nous devons être déterminés. Amen. Nous devons avancer. Peu importe quoi. Nous devons avancer. Parce que dans le monde, il y a la bénédiction. Il y a la bénédiction pour nos enfants. Il y a la bénédiction pour toi. Alléluia. Amen. Et me faites confiance à cette parole ici. Amen. Jésus 7 dans le verset 4. Jusqu'au verset 5, la Bible dit ici. L'Éternel dit à Gédéon. Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'enverrai les triages. Amen. Ça, c'est Dieu qui parle. Ça va ici Gédéon. Comme ça, la maille, on ça, la triage. Triage à vos amis. On va lire. Amen. C'est lui dont je te dirai que celui-ci aille vers toi. Il a vers toi. Et celui, je te dirai que celui n'aille pas avec toi. Il n'ira pas avec toi. Il est ici. Il y en a beaucoup de gens qui vont rester. Je suis en train de révéler même ici à l'église. Suivez-moi. Si vous n'êtes pas déterminé ici, il y en a beaucoup de gens qui vont rester. Il y en a beaucoup de gens. Dieu va me dire ceci. Ils ne vont pas me suivre. Ils vont rester ici. Ils vont rester ici. Peu importe ton argent, peu importe l'évangile que tu as, peu importe que tu es, tu ne vas pas monter. Comme il a dit à Gédéon. Mais je suis là, bien-aimé. Il faut faire une personne. Dieu nous envoie ici dans son vie. Écoutez la Bible. Dans le verset 5, Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et alors l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui l'appelleront, l'eau avec la langue comme la fléchée. Alléluia. Et tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux. Quand Dieu les a dit d'aller dans l'eau, on va les faire le triage. Quand les peuples arriveront vers l'eau, il y a d'autres personnes qui vont commencer à boire de l'eau
Comme une chaîne. Comme une chaîne. Amen. Voilà, ouais. So, ça, pour ça, maï, mais au moins, il est pas les maïs sous sa guitare. Au lieu de la mot, mais c'est au sommet. Vous avez bien. J'ai l'air. Ça, au moins, on a besoin de continuer à main, on a besoin de moi. On a besoin de le comme moi. Maintenant, on s'est séparé. Mais ça, on a mis sous. Il y a. Amen. Vous savez, c'est quoi? Les amis. Vous voyez quoi? Les amis. Ça, c'est l'adoration. Amen. Ça représente l'adoration. Amen. Alléluia. Amen. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et quand d'autres viendront, ça gémit de passer par là. C'est parler. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est l'humilité. Amen. Je voulais demander à une personne. Nous devons monter ici. Bien ici, c'est l'adoration. C'est la vie de prière. Ici, c'est l'humilité. Même si tu as beaucoup de connaissances. Amen. On arrive d'abord là-bas. Les miracles d'abord. Nous avons besoin de miracles. Je sais que tu connais beaucoup. Je sais que tu es tellement très fort à la parole. Mais viens d'abord au monde. On a besoin de monter d'abord. On arrive ici. Mais l'Éternel dit à Gédéon, sépare-le. Alléluia. Amen. Et moi, je peux que nous savons. Amen. Bien, mais avec triage. Oui, triage. C'est l'action de prier. Nous sommes là en bas dessous. Nous sommes là en bas dessous. Amen. C'est ça, c'est que Dieu a dit. Oh, À Gédéon. Et Gédéon a séparé une affaire de 3000 personnes. Alléluia. Amen. Amen. Et bateau va faire la gloire de Zambie. Amen. Et ça va souvent dire. Amen. Et ça va être partenaire qui m'a d'argent. Amen. Ça va souvent avoir qui est ici. Amen. Et c'est vrai va comme. Amen. On a conséquence. Amen. On a conséquence. Dieu les a séparés. Il Zambia a séparé les mauvais. Dieu va séparer les mauvais. Dans ta vie, Dieu va séparer les mauvais. Quand tu es déterminé aujourd'hui, quand tu t'aimes à cet évangile, quand tu mets la foi à cet évangile, je vous ai dit, bien aimé, le salut est pour tout homme, bien aimé, qui croit à cet évangile. L'évangile de la grâce. Nous vivons l'évangile de la grâce. Quand tu crois à cet évangile, le miracle vous accompagnera. Et moi, explique tout ça, Marie-Hélène. Mais que cet après-midi, toi qui as mis la foi, tu crois que Dieu te sépare vers le mal, que Dieu te sépare avec le mal qui est en toi. Il y a le mal qui est en toi, mais que Dieu te sépare. Que Dieu te sépare du mal qui est en dehors de toi. Que Dieu te sépare avec les faux amis. Que Dieu te sépare avec les faux serviteurs. Que Dieu te sépare avec tout ce monde-là qui viendra pour t'étouffer. Que Dieu te sépare avec la maladie inconsciente qui te frappe maintenant. Je le déclare au nom de Jésus. Que Dieu te touche. Que Dieu te touche. Que Dieu t'utilise. Que Dieu soit ensemble avec toi. Que le nom de Dieu règne dans ta vie. Et moi, je speak to you. À ta voisin à la Zakandoki. À ta voisin à la Missamabé. Mais ta maison sera protégée par le nom puissant de Jésus. Il va séparer le mal dans ta vie, le mal dans ton cœur, le mal dans toi. Il va les séparer par le nom puissant de Jésus. Triage. Maman, triage. C'est le choix. Dieu fait un choix. Dieu est en train de faire un choix. Dieu est en train de faire un choix. Même dans ta famille. Si dans ta famille il y a quelque chose qui ne marche pas, Dieu est en train de faire un choix.
S'il y a des démons, s'il y a des sorciers, nous allons faire un choix. Alléluia. Amen. Dieu va te sélectionner. Dieu va te sélectionner. Même vous êtes à 10, Dieu va sélectionner. Même vous êtes à 20, Dieu va sélectionner. Il va prendre les sélections pour la mener à la gloire. Je voulais dire à une personne que Dieu éprouve sa parole par le miracle. Nous sommes censés démonter. Nous sommes censés être déterminés. Peu importe la situation, même aux appuis, même aux occupés, même donne ton temps pour arriver ici, pour réussir ici. Alléluia. Amen. Et m'a expliqué tout ça. Amen. Et m'a expliqué tout. Amen. Bien aimé. Triage. Alléluia. Amen. À genoux, maman. Kofukama. Je me mets à quel? Nzamba zali koloba alosimanga na motema. Kofukama. À genoux, d'être à genoux. Les alliés signent la reconnaissance. Les alliés signent la boyebi. Alléluia. Amen. Vous allez reconnaissant dans les âmes. Amen. Bien même nous vivons que les miracles. Dieu n'a plus de tout vivre des égards du calme aussi. On l'a eu là où il y a des miracles. Amen. On trouve un tour de quelqu'un qui nous a prouvé pénal, malheureusement les miracles. Il y a autant de prouver de miracle. C'est ça. Amen. Il y a un cas miracle à mon tour de l'année. Que ma maman pas pour m'en aller. Alléluia. Amen. Mais tu sois reconnaissant envers Dieu. Sois reconnaissant envers Nzambe. Quand tu es reconnaissant envers Dieu, sois reconnaissant envers Nzambe. Laisse-moi te dire. Tu connais les bisayo. Marc 16, verset 17. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va t'éprouver. Nzambe akuve yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez rencontrer les miracles. Vous allez témoigner ces Dieu. Vous allez témoigner ces Dieu-là. Amen. Vous allez témoigner ces Dieu ici. Amen. Par le nom puissant de Jésus. Quelqu'un te bénisse à mon nom.